Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette première vidéo du cours Architecture des réseaux. Mes chers amis, je vous invite tous et dans cette première partie de notre cours Architecture des réseaux, nous commençons par la première vidéo dans le module 1. Dans cette partie, nous allons, mes chers amis, voir tout au cours de plusieurs petites vidéos qui seront mises en ligne quotidiennement. Je vous dirai qu'on verra d'abord ce que c'est une architecture des réseaux informatiques. Ensuite, on aura le temps aussi de comprendre et identifier les principaux types des réseaux informatiques. Nous aborderons et nous arriverons également à connaître les composants d'un réseau informatique, ainsi que comprendre le modèle des références de base pour un réseau informatique, à savoir le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Et à la fin de ce cours, nous serons à mesure de comprendre avec précision et maîtrise tous ces éléments que nous avons évoqués a priori et également de maîtriser tous les vocabulaires fondamentaux des réseaux informatiques, mes chers amis. Maintenant, avant d'entrer dans notre vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais passer mon générique et je vous reviens dans quelques minutes. C'est parti! C'est parti, mes chers amis, c'est parti, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, mes chers amis, c'est parti. Voilà, nous commençons notre premier module dans la partie architecture réseau. Je suis IT sans frontières. Je m'appelle ITJesh. Je vous dis bienvenue à tous et restez accrochés. Avançons avec ce qui nous importe le plus. Voilà, mes chers amis, voyons maintenant l'introduction sur l'architecture des réseaux. C'est quoi une architecture réseau informatique? Comme je vous avais dit, tout au cours de ces vidéos, pour ce premier module, donc les objectifs que j'ai fixés ici sont pour toutes les vidéos du module 1. Ce n'est pas seulement pour celle-ci. Donc, comme je l'ai déjà dit a priori, à la fin de cette séance, nous serons capables de comprendre ce que c'est une architecture réseau informatique, nous aussi identifier les principaux types des réseaux, connaître les composants de base d'un réseau informatique, comprendre le modèle fondamental des réseaux informatiques, à savoir les modèles OSI et le modèle TCP/IP. Et finalement, nous maîtriserions tous les vocabulaires nécessaires et fondamentaux dans les réseaux informatiques. Sans perdre de temps, commençons par la définition d'une architecture réseau. C'est quoi une architecture réseau, mes chers amis, en informatique? On appelle l'architecture réseau informatique la manière dont les équipements d'un réseau sont organisés, connectés pour communiquer entre eux.
Ça s'appelle aussi le plan d'un système informatique, simple ou complexe. Ça, c'est un mot. Voilà ce qu'on appelle l'architecture des réseaux. Et nous allons voir, nous avons combien de types d'architecture réseau et quels sont les meilleurs et les mauvais types. Voilà, nous continuons, on n'a pas le temps de perdre. Nous disons que l'architecture des réseaux, ça sert juste à nous apprendre la manière dont les équipements d'un réseau informatique sont organisés, connectés et communiquent entre eux. C'est en quelque sorte le plan ou la modélisation et la description de ce qu'un réseau informatique agit et conçu et elle fonctionne. Donc, voilà maintenant. Qu'est-ce qui est défini dans une architecture réseau de qualité? Parce que il faut toujours être à mesure de comprendre qu'est-ce qu'une architecture réseau définit pour implanter une bonne architecture réseau. Mes chers amis, nous allons vous dire qu'une bonne architecture réseau définit la structure d'un réseau, les équipements utilisés dans ces réseaux-là, les règles de communication qui seront mises en place, les protocoles qui seront implémentés, et ainsi que les méthodes de gestion, de sécurité et d'évolution du réseau informatique. Sans perdre de temps, nous voulons juste récapituler cela en quelques mots en vous disant que, en résumé, un réseau informatique n'est autre que la façon dont les différents éléments d'un réseau sont conçus, connectés et interagissent entre eux. Je pense que ce n'est pas nouveau pour vous et nous l'avons déjà dit, mes chers amis. Voyons maintenant les types de réseaux. Nous avons généralement deux types de réseaux en informatique. Il y a le premier, c'est l'architecture client-serveur. Comme nous pouvons l'entendre, dans cette partie de l'architecture, nous avons d'abord, il existe un ordinateur central qu'on va appeler serveur. C'est aussi un autre ordinateur, mais qui fournit des services aux autres ordinateurs que nous allons appeler clients. C'est-à-dire, cette architecture est appelée client-serveur parce que les tâches dans ces réseaux-là sont divisées en deux parties. Il y a une partie constituée des ordinateurs centraux. Ces ordinateurs-là vont offrir des services à d'autres ordinateurs. Et les ordinateurs qui offrent des services sont appelés des serveurs et les ordinateurs qui reçoivent ces services-là sont appelés des clients. Ça, c'est la première architecture réseau. Et là, c'est quoi ces principales activités et quels sont les principes de cette architecture-là? C'est ce que je viens de vous dire tout de suite. Il y a le serveur qui gère les données et le service. C'est lui qui détient les données, par exemple, des sites web, la base des données, le DHCP, ainsi de suite. Et les clients sont les ordinateurs, les cellulaires, les tablettes qui se connectent à ce serveur-là pour recevoir ces services ou accéder à ces données-là. Ça peut être un site web ou autre chose. Voilà. Donnons l'exemple, comme je vous l'ai dit, des sites web, ainsi de suite. Là, on n'a pas beaucoup à dire là-dessus. On sait déjà que les sites web, les serveurs des fichiers, on fait juste récupérer des fichiers, ainsi de suite. Il y a le serveur de messagerie, le mail, ainsi de suite, et d'autres services peuvent aussi être mis en place. Ce n'est pas seulement les trois, c'est juste à titre d'exemple. Maintenant, c'est quoi l'avantage d'une telle architecture? Dans cette architecture-là du client-serveur, où les tâches sont séparées pour les ordinateurs qui joueront les rôles de serveur et les ordinateurs qui joueront les rôles des clients, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une meilleure sécurité parce que les ordinateurs chargés des données d'offrir le service en leur système peuvent être mis dans leur propre sous-réseau virtuel, un VLAN propre à eux, et les autres ordinateurs peuvent être aussi dans leur propre sous-réseau, ce qui limiterait en cas d'intrusion les attaques aux machines ou au système entier. Il y a plusieurs raisons à ça, plusieurs importants soucis. Nous avons également la gestion centralisée des choses, parce qu'on ne doit pas aller contrôler tout sur
tout et n'importe où, mais on doit vraiment vérifier d'une manière précise si, par exemple, un site web n'est plus accessible depuis un ordinateur ou un autre. On comprend directement soit c'est le problème de l'ordinateur en question, soit c'est le serveur qui est en panne. Là, c'est très facile. Au lieu de commencer à penser c'est lui, c'est lui, c'est lui, mais facilement, on regarde les deux concernés et on trouve facilement la solution. Aussi, il est facile d'administrer et c'est ça l'enjeu. Il faut que ça soit vraiment facile à gérer. Ça ne doit pas mettre quelque chose de compliqué où tout le monde fait n'importe quoi, ça va être compliqué. Donc, dans cette architecture, mes chers amis, nous remarquons que chaque ordinateur ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des ordinateurs chargés pour offrir des services, ce qu'on appelle des serveurs, et des ordinateurs chargés pour recevoir des services, ce qu'on appelle des clients. Ensuite, et pour les inconvénients, nous parlerons ici de la dépendance au serveur. C'est sûr que bien que ça doit limiter les problèmes liés à la sécurité, ça aide beaucoup à la sécurité, à la gestion centralisée, aussi à la facilité d'administration, mais nous remarquons également que, mes chers amis, il y a une forte dépendance au serveur. Parce que si, imaginez, il y avait un serveur qui hébergeait notre base, notre site web et tous les ordinateurs accèdent au site web via ce serveur-là. Si ce serveur tombe en panne, ben, notre site n'est plus accessible. Voilà une des inconvénients. Il est aussi plus coûteux parce que généralement les serveurs coûtent super cher et aussi ils demandent beaucoup de coûts de maintenance et de, et des traitements en cas de panne. Voilà. Ici, nous pouvons voir une image juste à côté qui nous montre comment un client, comme vous pouvez le voir, il y a le serveur qui est au milieu. Nous avons ici un cellulaire. Nous avons là un client de notre cellulaire qui sont des clients. Nous avons aussi un ordinateur puis un autre ordinateur. Tous ces ordinateurs-là, ces quatre éléments-là, demandent l'information à cet ordinateur central qu'on appelle le serveur. C'est lui qui héberge notre site web. C'est lui qui héberge l'Amazon. Lui, je me connecte avec mon cellulaire pour acheter quelque chose via Amazon. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Mais nous tous, nous sommes connectés à qui? Au serveur. Et nos quatre appareils qui se sont connectés pour accéder à Amazon sont des clients. Voilà le premier type d'architecture réseau informatique, mes chers amis. Ça, c'est tout pour cette vidéo. Et nous allons faire la partie 2 où on verra le deuxième type d'architecture réseau qui est l'architecture site peer-to-peer ou pair à pair. Ça va être la deuxième partie de cette vidéo où on va parler un peu de ceci. Voilà, mes chers amis, c'était tout pour aujourd'hui et je vous encourage de vous abonner, à liker et à cliquer sur notre cloche de notification pour avancer avec moi dans cette partie. À la fin des comptes, tu seras vraiment prêt pour aussi faire ton examen Cisco si jamais tu le voudras. Parce qu'ici, on parlera de tout et de rien. Donc, ça va être super long. Il va toujours falloir commencer avec moi dès le début jusqu'à la fin. Dès que tu entres au milieu, tu ne comprendras pas ce qui va venir après si tu n'as pas compris ce qui ont débuté. Merci beaucoup. Je dis bonne journée et ciao. On est ensemble, mes chers amis. Moi, je vous aime et je vous dis merci, merci, merci et à la prochaine occasion.